Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Julien, on se retrouve aujourd'hui pour des nouveaux pronostics pour de la Ligue 1, la 22e journée est au programme. Ce week-end, on va parler de Lyon-Bordeaux vendredi soir jusqu'à Nantes-Monaco dimanche 21h, de tous les matchs de ce week-end, les pronostiqués. Donc vous voyez la colonne des scores et vous voyez la colonne des pronostics. Je vais me mouiller et n'oubliez surtout pas de me vanner dans les commentaires si jamais c'est pas le cas, mais je le sens très bien ce week-end. Tous les matchs, quasi tous on va dire, m'inspirent. Je vais pouvoir vous en parler plus en détail lorsqu'on va tous les aborder. Mais perso, je sens un gros week-end niveau prono. Ce qui s'est passé la semaine dernière, on va l'aborder tout de suite. Juste avant, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, un gros like si le contenu vous plaît, c'est très important pour moi. Ah d'ailleurs, j'allais oublier, pour ceux qui veulent plus de paris sportifs, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, il est 100% gratuit. On est actuellement sur une magnifique série de 7 pronostics gagnants consécutifs. Donc ajoute dès maintenant le groupe Telegram, il est 100% gratuit. Le lien se trouve dans la description. Donc je disais ce qui s'était passé la semaine dernière, on a eu un bilan pas trop dégueulasse on va dire. PSG Montpellier, donc là on avait le résultat puisque Paris s'est imposé 4-0. Pas le score donc puisqu'on avait donné 2-1, ni le pronostic puisqu'on avait donné Montpellier ne perd pas au perd d'un but avec la belle cote de 2,35. Bon, il y a eu un carton rouge pour Montpellier à la 20e minute, ce qui a fortement donné le ton de la suite de la rencontre et donc logiquement le Paris Saint-Germain en supériorité numérique s'est imposé largement. Ensuite j'ai été surpris puisque Lens-Nice j'avais dit 1-0 pour Lens, il y a eu 1-0 mais pour l'autre équipe, les Niçois qui sont les s'imposer à l'extérieur, j'avais pris Lens remboursé en cas de nul à 1,42, c'est pas passé non plus pour le pronostic. Alors c'est préjudiciable parce que j'avais quand même démonté les Niçois dans mon analyse et les voilà qui vont chercher une victoire à l'extérieur à Lens 1-0 avec un peu de réussite mais avec de la solidité quand même il faut le dire, c'est une victoire importante qui leur permettra peut-être mentalement de passer un cap, donc on va voir au moment d'analyser le match de cette semaine face à Saint-Étienne. Monaco-Marseille score exact 3-1 qui fait très plaisir avec la victoire de Monaco en remboursé en cas de match nul. Là on était totalement dans le vrai en ce qui concerne l'analyse vu la physionomie du match malgré l'erreur d'arbitrage sur le deuxième but monégasque, mais sur l'ensemble du match voilà, je pense que avec toute la bonne foi qu'on peut avoir, Monaco mérite largement de prendre les 3 points. Bordeaux-Angers, et bien là j'ai été surpris, j'avais mis nul ou Angers en score 1 partout et c'est Bordeaux qui s'est imposé sur le score de 2-1 et qui enchaîne donc une 3e victoire consécutive. C'est bluffant, c'est bluffant puisque là aussi j'avais un petit peu dézingué les Bordelais dans mon analyse en mettant en avant le fait qu'ils n'enchaîneraient jamais 3 victoires de suite, et bien si, ils l'ont fait, donc voilà, bravo aux Bordelais, et Angers rentre clairement dans le rang et enchaîne les mauvais résultats. Méfiance du côté angevin. Reims-Brest, j'avais dit match nul 2 partout avec but pour les deux équipes, on a eu 1-0 pour Reims, surprenant que Brest n'ait pas marqué dans ce match-là. Je voyais vraiment un match bien plus spectaculaire. Dijon-Strasbourg, là aussi, on prend le score exact, 1 partout, avec le pronostic 1N, donc Dijon ou nul, côté 1,67, c'est passé. Strasbourg ouvert la marque avant de se faire rejoindre au score. Ça n'a plus bougé, 1-1. 2 scores exacts pour 10 matchs. Franchement, c'est pas mal. Surtout que c'est pas les scores les plus évidents, notamment le 3-1 de Monaco-Marseille qui devait avoir une belle cote. Pareil pour Dijon-Strasbourg, ça doit être pas mal non plus. Metz-Nantes, là j'avais dit une victoire de Nantes sur le score de 2-1. Au final, pas du tout. Il y a eu 2-0 pour Metz. Je vous avais dit dans l'analyse de ce match-là que c'était vraiment très très difficile de donner un résultat parce que c'était totalement aléatoire, enfin tout pouvait se passer dans ce match-là et effectivement voilà c'était l'inverse de ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'au niveau prono j'avais pris le plus d'1,5 but côté 1,40 qui est passé à la dernière minute avec un but de Farid Boulaya. Boulaya qui est d'ailleurs vraiment et définitivement un excellent joueur, plein d'avenir, et je pense que malheureusement pour les Messins il restera pas très longtemps chez eux puisque il est vraiment très intéressant et bon nombre de clubs ambitieux de Ligue 1 seraient inspirés de le recruter au plus vite. Rennes-Lille, là je suis très déçu de cette partie, je m'attendais vraiment à du but, à du spectacle. J'avais dit 2-2 score final et c'est Lille qui s'est imposé sur le score le plus petit des scores, 1-0, donc le but pour les deux équipes à 1,90 ne passe pas. Et on termine avec Saint-Élion, j'avais dit 3-0 en faveur de l'Olympique Lyonnais. Il y en a eu 5, la Manita pour l'OL dans le derby. Voilà, on avait pris en prono la victoire de Lyon qui était cotée à 1,40, c'est quand même un cadeau par rapport à ce qu'on voit des Lyonnais et surtout par rapport à l'effectif stéphanois qui était complètement décimé, voilà, un 11 titulaire qui était clairement pas au niveau d'un derby, et ça s'est ressenti dans la rencontre, il n'y a pas eu match, donc voilà, Saint-Étienne, c'est compliqué, et on va encore en parler d'ailleurs cette semaine, puisqu'il joue contre Nice. Donc voilà ce qui s'est passé la semaine dernière, on passe maintenant au pronostic de cette semaine. On démarre avec Lyon-Bordeaux, 2 équipes en forme, voilà, même si Lyon a eu une petite contre-performance contre Metz, mais globalement les Lyonnais, sur les dernières semaines, les derniers mois, c'est une équipe extrêmement en forme, et qui sera difficile à jouer pour Bordeaux. Bordeaux 3 victoires consécutives. Que va-t-il se passer dans ce match-là ? C'est compliqué à dire. Moi, je donne quand même un avantage aux Lyonnais. Je les vois s'imposer dans ce match-là. Je dirais 2-1. Et je vais donner 2 pronos. La victoire de Lyon à 1,44 et le but pour les deux équipes LDEM à 1,73. Tout simplement parce que les Lyon-Bordeaux, traditionnellement, sur les dernières années, c'est à chaque fois des belles affiches, à chaque fois des beaux matchs avec des buts. C'est pour ça que j'en attends au moins 3 et au moins un but pour les deux équipes dans ce match-là. Le score de 2-1, honnêtement, je le sens pas mal. Montpellier-Lens.
Là, je vais partir sur une relance des Montpellierins qui avait pris rouge contre le Paris Saint-Germain, qui est clairement dans une très mauvaise spirale de résultats. Il va falloir inverser tout ça face à des Lensois qui n'ont plus la réussite avec eux. Témoigne leur défaite face à Nice la semaine dernière. Ils méritaient peut-être un peu mieux, mais voilà. Alors, ils ont gagné contre Marseille, une équipe qui était en perdition. Mais dans les matchs où l'adversaire est concerné psychologiquement et est vraiment à fond dedans, c'est quand même plus compliqué. Ça tourne moins à leur faveur. Et je pense que Montpellier, là, à domicile, l'objectif, ça sera pas autre chose que les 3 points sur ce match-là. Donc, moi, je les vois s'imposer 4-2. Et je vais prendre le pronostic 1N, donc Montpellier au nul côté 1,40. Marseille-Rennes, là je veux dire match nul, ça me paraît le résultat plus logique. À Marseille, faut penser à stopper l'hémorragie quand même. Les Rennais sont plutôt bons en ce moment, donc je les vois clairement pas aller s'incliner du côté du Vélodrome. C'est d'ailleurs le pronostic que je vais prendre. N2, donc nul ou Rennes côté à 1,40. Ça me semble être un bon prono, franchement, j'ai du mal à voir les Marseillais réagir, relever la tête tout de suite. Rennes, c'est une équipe qui est plutôt bien en ce moment. Alors, ils ont perdu la semaine dernière face à Lille, mais globalement, c'est une équipe qui revient bien. Ça sera très difficile pour Marseille, dans l'état de forme et dans l'état aussi mental actuel qu'ils sont, d'aller prendre 3 points. En tout cas, moi, j'ai du mal à y croire. Nice, Saint-Etienne, alors là, on est sur un match peut-être l'un des plus impronosticables du week-end. Qui va s'imposer dans ce match-là? Très compliqué. Je vais donner une petite victoire pour Nice à domicile, 1-0 vu les cas de Covid du côté stéphanois. On ne sait pas trop qui va encore jouer ce week-end. C'est totalement le bazar dans le club en ce moment. Donc pour toutes ces raisons, je pense que Nice a les capacités d'enchaîner. Mais pour mon pronostic, je vais prendre un prono un petit peu différent. Je vais prendre victoire de Nice, remboursé si jamais Saint-Etienne s'impose. C'est coté à 1,40 et c'est disponible sur les bookmakers type Betclic, etc. Ne vous inquiétez pas. Angers-Nîmes, là je vais partir sur un match nul, un but partout. Et je vais prendre le pronostic nul, remboursé si Angers s'impose côté à 1,50. Donc voilà, on essaie de sécuriser les bêtes, c'est important, surtout lorsqu'on fait 10 pronostics Ligue 1. Je pense très clairement que Angers doit stopper cette hémorragie de résultats négatifs. Pour autant, Nîmes monte quand même en puissance, j'ai l'impression, et est une équipe qui est de moins en moins facile à jouer. Donc je pense qu'ils ont les capacités d'aller chercher un point à Angers. C'est pour ça que le nul pour moi me semble là aussi l'issue la plus logique dans ce match-là. Lorient, Paris Saint-Germain, là je vais partir sur un score de 3-1 en faveur du PSG. Je donne quand même un petit but aux Lorientais qui ont montré du mieux, qui ont gagné face à Dijon en semaine, 3-2 avec une victoire dans les derniers instants de la partie. Mais voilà, je pense que dans la continuité et surtout en ayant joué en semaine face à un Paris Saint-Germain frais et au complet, ça va être extrêmement compliqué pour Lorient d'enchaîner comme ça. Le résultat le plus important de la semaine, ils l'ont eu face à Dijon. Maintenant contre Paris, ce sera vraiment une autre paire de manches. Donc moi, je vois une démonstration parisienne. Et au final, le prono, plus de 3,5 buts dans le match côté à 1,83. Brest contre Metz. Alors là, je vais quand même donner une victoire aux Messins. J'ai été assez surpris la semaine dernière de ne pas les voir marquer sur la pelouse de Reims. Je pense qu'à domicile, ça va être compliqué pour Metz d'aller chercher un résultat. Et voilà, même s'ils sont très bons, les Messins en ce moment, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est une équipe qui fait plaisir à voir. Mais je pense que Brest aura les capacités de s'imposer à domicile. Et je vais d'ailleurs prendre en pronostic Brest remboursé en cas de match nul. C'est coté à 1,56. Strasbourg-Reims, là aussi, avec Nice, Saint-Etienne, c'est peut-être le match le plus compliqué également à pronostiquer. Je vais donner un match nul, ça me semble être l'issue la plus probable, un petit peu comme la semaine dernière, Dijon contre Strasbourg. Je vois les deux équipes se neutraliser et se quitter avec un point. Pour autant, je vais tenter le plus d'1,5 but puisque j'ai pas vraiment envie de choisir de camp dans ce match-là. Ça peut partir d'un côté comme de l'autre, ça peut se neutraliser sur un partout, 0-0. J'ai du mal à y croire vu le profil des deux formations, mais le plus d'1,5 but côté 1,32 pour moi, il est intéressant. Lille-Dijon, je vais pas faire dans la dentelle, je vais dire 4-0 pour les Lillois qui me semblent monter en puissance. Voilà, je pense que la victoire la semaine dernière à Rennes leur a fait vraiment beaucoup de bien puisqu'on a vu la joie après le match. Et à mon avis, avec cette semaine de repos, ils vont être libérés face à des Dijonnais qui auront la tête dans le seau, clairement après leur défaite face à Lorient. Mentalement, ça leur a fait, je pense, beaucoup de mal, eux qui menaient au score et qui finalement perdent. Donc je vais partir en pronostic fort logiquement sur la victoire de Lille, côté 1,37. Vous pouvez peut-être même prendre Lille par au moins 2 buts d'écart. Je pense qu'il y a des cotes intéressants à aller chercher là-dessus. Et on termine avec Nantes-Monaco, là aussi pas de détails. Je pense que Monaco va s'imposer facilement sur le score de 3-0. Qu'est-ce qu'elle est plaisante à voir jouer cette équipe monégasque. Franchement, cette dernière semaine, ils régalent. Donc s'ils sont dans le même état de forme, pour moi, ils vont marcher sur des Nantais qui n'y arrivent pas. Sous Domenech, toujours pas de victoire. Très décevant la semaine dernière, 2-0 défaite face à Metz. Donc je vais partir sur une victoire de Monaco, côté à 1,78 pour le pronostic. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la Ligue 1 de ce week-end. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est cohérent ce que je fais ou pas. Et n'oubliez toujours pas, je vous le rappelle une deuxième fois, mais le pouce bleu c'est très important. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres pronostics, d'autres paris sportifs, toujours sur le football. Passez une très belle journée, un très bon week-end et à très vite. Ciao.